J'aurais dû boire de l'eau depuis parce que là j'ai super soif, j'ai la bouche sèche et je me suis déjà maquillé les lèvres. Non mais c'est quoi ça franchement? Hello mes potes à compote, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lovely et on se retrouve dans mon podcast Le Journal d'une introvertie pour l'épisode du jour qui est arrête de te précipiter, de te mettre dans une relation amoureuse. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et pour vous dire, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne parce que vraiment je commence à en avoir marre. Donc j'ai changé 3 fois de setup. Une fois j'étais sur mon bureau mais je n'aimais pas le cadrage. Seconde fois j'étais au salon, le cadrage il était magnifique, sauf que le micro je ne l'avais pas bien branché. Donc j'espère que là cette fois-ci ce sera la bonne et pour cette fois-ci j'ai décidé d'être dans ma chambre. C'est vraiment un nouveau setup que j'utilise, donc j'espère qu'il vous plaît. De toute façon je pense qu'il est simple. Là vous voyez ma gourde, dites-vous que c'est une gourde de 2 litres. J'ai commencé à boire de l'eau parce que j'ai super soif. Dites-vous que de toute façon je suis à jeûne, j'ai pas mangé, donc voilà, j'ai fait que boire de l'eau. Donc bref, passons dans le vif du sujet. En tout cas, juste pour vous dire que j'aime beaucoup ce setup parce que je suis dans ma chambre, le lieu que j'adore le plus dans ma vie. Donc ça ne peut que bien se passer là. Vraiment, si ça se passe pas bien, c'est que cette vidéo ne verra jamais le jour. Mais en tout cas, bref, passons dans le vif du sujet. Donc, arrête de te précipiter dans une relation amoureuse. Je tenais à faire cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai été déjà dans ce genre de situation. J'étais le genre de personne qui se précipitait toujours à être dans une relation amoureuse. Mais dernièrement, j'ai fait le choix d'arrêter en fait de forcer l'amour, de ne plus être en couple. Voilà, donc j'ai pris cette décision-là un peu après mon anniversaire pour mes 24 ans. Parce que je me suis rendu compte en fait que ça ne sert à rien de forcer dans une relation. Si plusieurs relations se terminent, c'est qu'il y a une raison et ce n'est pas toujours à cause des autres. Il faut aussi savoir se remettre en question. Donc j'ai décidé de faire vœu de célibat, en tout cas pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne saisirai pas une opportunité qui peut se saisir. Si Dieu me met quelqu'un sur mon chemin, je prendrai déjà le temps de connaître la personne, etc. Et si ça match, tant mieux. Si ça ne match pas, next. J'ai mon iPad juste en dessous, donc j'ai pris des notes pour cette vidéo, en tout cas pour ne rien oublier. Donc si vous voyez que j'ai la tête en bas, c'est normal. Tout d'abord, il y a plus de chances de rupture lorsque tu te précipites dans une relation. Et pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de déterminer déjà ce que tu souhaites réellement de la relation. Tu ne prends pas le temps de bien connaître ton partenaire parce que en soi, en se précipitant, tu ne prenais pas bien le temps de flirter, dater comme il faut. Tu vois le petit début quand c'est bien juteux, bien fruité, bien sucré. Tu vois le début là, quand tu apprends à connaître la personne, quand vous avez toutes les deux les paillettes dans les yeux, vous apprenez à vous connaître, vous machinez. Mais en fait, en vous précipitant dans la relation, vous n'avez pas tout ça. Il faut vraiment bien prendre le temps de bien connaître la personne pour savoir si tu peux vraiment continuer en fait ta relation avec cette personne-là. Parce que parfois, on peut se rendre compte au dernier moment qu'en fait, non, la personne, elle n'est pas faite pour moi. Et puis, en quelques temps de relation, en fait, la relation se termine parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'êtes pas fait pour matcher en fait. Vous ne faites pas qu'un. En deuxième point, il faut que tu apprends et que tu détermines ce que tu souhaites réellement dans une relation. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire vœu de célibat pour le moment parce que je ne sais pas quoi attendre et je ne sais pas ce que je veux en fait dans une relation. Donc, j'ai décidé que pour le moment, tant que je ne sais pas ce que je veux, de ne pas avoir de relation amoureuse. Bon, désolé, la fenêtre elle est ouverte, j'ai besoin d'air frais. Il y a la cloche de l'église qui sonne. Il faut du coup que tu comprennes tes valeurs, tes objectifs et tes attentes dans une relation amoureuse et vice-versa par rapport à ton partenaire. Parce que vous deux, vous avez des attentes, des objectifs. Voilà, on ne se met pas en couple de toute façon juste pour le plaisir d'être en couple. Juste pour les beaux yeux de dire au monde entier que oui, je suis en couple, voilà, je suis plus célibataire. Voilà, sachant que être célibataire, il n'y a pas de mal du tout. Ça sert à rien d'être en couple si tu n'es pas heureuse en plus. Donc voilà, être en couple juste pour être en couple, ça sert à rien. Et juste être en couple pour te dire que j'ai envie de fonder ma famille comme les personnes sur Instagram ou comme la copine ou la cousine un tel, ça aussi ça sert à rien en fait. Il faut arrêter aussi de se comparer. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai écouté un podcast qui m'a illuminé, franchement j'ai grave kiffé. Si je retrouve l'épisode du podcast, je vous le mettrai en barre d'infos parce que ce podcast vraiment
Cet épisode de podcast vraiment m'a illuminé dans le sens où en fait c'était la nana expliquer pourquoi elle trouve que son partenaire actuel est l'homme de sa vie. Donc elle expliquait qu'en fait elle a fait du coup une checklist de ce qu'elle veut retrouver chez un potentiel mec, voilà, un futur partenaire. Et du coup elle a coché les cases pour son mec actuel. Et en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, je ne sais pas comment je veux que mon mec soit. Je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'il soit entrepreneur? Est-ce que tu veux qu'il soit salarié? Est-ce que tu veux qu'il soit grand, petit, qu'il soit ambitieux, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il soit timide? Enfin, peu importe. Après, il y a certaines cases qui ne pourront pas être cochées parce que chaque personne est différente. Mais après, si il y a le plus de cases cochées et que la case, par exemple, qui n'est pas cochée ne te dérange pas forcément, bah, c'est pas si grave que ça en soi. Mais sinon, il faut que la plupart de tes cases soient quand même coachées un minimum parce que sinon, ça ne peut pas matcher si tu ne te retrouves pas en fait envers la personne avec qui tu vas dater. Mais je me suis dit, mais waouh, c'est super. J'ai jamais pensé à ça. Et je me suis dit, mais waouh, il fallait vraiment que je vous le partage parce qu'en fait, c'est vrai en soi. Tu veux que ton partenaire soit comment? Bah, on ne sait pas. Je ne sais pas pour ma part, mais j'espère que toi tu le sais. Et si tu le sais, franchement, bravo, parce que moi je ne sais pas du tout. Et après, quand vous êtes en couple, c'est bien de s'asseoir au moins une fois tous les... Bon, peut-être une fois par mois ou un peu plus. De vous asseoir et avoir aussi des objectifs ensemble, des objectifs communs. Parce que quand vous êtes en couple, vous ne formez qu'un. Donc si vous n'avez pas des objectifs ensemble, bah, je ne vois pas pourquoi aussi vous êtes en relation aussi. C'est quand même bizarre. Donc, il faut aussi avoir des objectifs ensemble. Donc, elle expliquait aussi dans ce podcast qu'ils s'assoient bon, une fois par mois pour expliquer du coup leurs objectifs, s'ils ont réussi à matcher, machin. Je sais pas s'ils travaillent ensemble, si, je sais pas, faire au moins un ou deux dates par mois, se retrouver tel jour de la semaine, faire un dîner, voilà ce genre de truc. Parce que ça permet aussi de se rapprocher. Parce que être en couple, c'est pas juste genre habiter ensemble, se voir les soirs et puis la journée tu travailles, vous ne voyez plus, mais après vous vous retrouvez quand au final? Que les soirs, parce que tu fais à manger, vous vous retrouvez, là, ça installe une routine en fait. Donc voilà, il faut ça installer du coup des objectifs pour souder le couple. Souder le couple, avoir du coup des objectifs communs ensemble, c'est très important. Et après ça, du coup, vient la communication ouverte. Parce que sans communication, il n'y a pas de relation. Tout type de relation, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, sans communication, il n'y a pas de relation. Il peut y avoir que des ambiguïtés. Sans communication, pardon. So communication is the key, et ça je ne le répéterai jamais assez. La communication, c'est une chose vraiment très importante. Sans communication, on ne va nulle part et peu importe le type de relation. Il faut que tu arrives à communiquer sur tes pensées, c'est vraiment très important. Parce que par exemple, s'il y a quelque chose qui occupe tes pensées et que tu n'arrives pas à communiquer sur ça avec ton partenaire, il y aura une ambiguïté. Il pourrait peut-être penser, je sais pas, que tu vois ailleurs, par exemple. Bon, là, c'est vraiment le cas extrême. Mais il peut penser que tu lui caches quelque chose de grave, alors que c'est peut-être pas un truc si grave que ça. C'est juste peut-être que tu as peur de lui en parler. Mais voilà, en tout cas, la communication est la clé. Il faut que tu t'ouvres aussi sur tes préoccupations, tes sentiments. En fait, tout ce que tu penses, tout ce qui est lié à tes sentiments, il faut que tu le communiques. Si tu n'arrives pas à être sincère envers ton partenaire, pour moi, j'ai envie de te dire que ce n'est pas le bon. Parce qu'une personne qui tient vraiment à toi va te mettre à l'aise pour que tu arrives en fait à t'ouvrir. Après, c'est vrai que moi par exemple, je suis une personne qui est très fermée au début. Je suis très fermée, je m'ouvre très difficilement, donc voilà, je préfère dire la vérité. Même si je dis que la communication est la clé, je suis une personne qui a vraiment extrêmement beaucoup de mal à communiquer sur ses pensées et ses sentiments et sur ce qui me préoccupe. Mais si envers mon partenaire je n'arrive pas à m'ouvrir, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il ne me met pas à l'aise. Parce qu'une personne qui ne te met pas à l'aise, tu n'auras pas envie de communiquer sur tes problèmes, en fait. Une personne qui ne te met pas à l'aise, une personne avec qui tu ne te sens pas à l'aise, avec qui tu ne sens pas une bonne vibe, tout ça, tu n'arriveras pas à t'ouvrir, en fait. Moi, je fonctionne beaucoup avec la vibe de la personne, ce qu'elle dégage, l'énergie, tout ça. Si la personne n'a pas les bonnes énergies, une bonne vibe, je n'arriverai pas à m'ouvrir et je pense qu'on est plusieurs personnes dans ce cas-là. Si tu vois qu'avec ton partenaire, tu n'arrives pas à communiquer, sache qu'il y a un gros problème. Et même les personnes mariées, tout ça, si vous n'arrivez pas à communiquer, c'est qu'il y a un problème, un gros problème et tu dois réfléchir dessus.
parce que je ne comprends pas pourquoi tu es avec un partenaire et tu n'arrives pas à communiquer. Peut-être que c'est toi le problème, peut-être que c'est lui, mais en tout cas, il faut y réfléchir, c'est très important. Et surtout, écoute la phrase que je vais dire. Écoute ton partenaire de manière active pour éviter tout malentendu et pour renforcer vos liens. Écouter de manière active, c'est quoi? Si par exemple, je ne sais pas, vous regardez la télé et que par exemple, elle se dit oui, je suis fatiguée parce que, je sais pas, par exemple, je fais trop les tâches ménagères, que par exemple, tu l'entends faire la vaisselle, qu'elle est en train de se plaindre, de ruminer. Écoute tout ce qu'elle dit, c'est ça l'écoute active. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il faut tendre en fait l'oreille. Il y a des motifs de rupture à cause de ça, parce que vous n'êtes pas assez attentif. Parfois, c'est pas la parole qu'il faut écouter, mais c'est les actes. Comment la personne se comporte, je sais pas comment elle se réveille, est-ce qu'elle se réveille bien, est-ce qu'elle dort assez, est-ce qu'elle est contente d'aller au travail, comment elle se comporte, c'est très important, c'est ça l'écoute une écoute active, c'est très important. Surveillez les moindres faits et gestes. Bon, après, il ne faut pas non plus être trop à l'affût parce que vous aussi, vous serez fatigué. Mais surveillez les moindres faits et gestes. Ce qui vous paraît vraiment très important là. Faut vraiment bien regarder. Parce que vous pouvez découvrir quelque chose et mettre en place des actions qui peuvent soulager votre partenaire et vice-versa. Je parle de ça, mais c'est pareil pour les hommes. C'est vice-versa. Ça, ce conseil, c'est pour tout le monde, de toute façon, que tu sois une femme ou un homme. Faites de l'écoute active. Surveillez tout. Les moindres faits des gestes. Est-ce que la personne est trop sur le téléphone? Est-ce qu'elle souffre? Qu'est-ce qu'elle fait sur le portable? Est-ce qu'elle passe assez du temps avec elle-même? Est-ce que vous êtes trop collés serrés? Est-ce qu'elle en a marre? Voilà. Faites de l'écoute active. Très important. Ça peut sauver votre couple, vous n'imaginez même pas. Et même si tu n'es pas en couple, tous les conseils que je donne, tu peux mettre ça en place quand tu seras en couple. Voilà, c'est pas parce que je suis célibataire que mes conseils sont... Voilà. De toute façon, moi j'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es en couple ou célibataire que les conseils qu'on donne ne sont pas véridiques. Aussi, en se précipitant, il y a des problèmes d'attente. Dans le sens où, lorsqu'on se précipite dans une relation, on peut avoir des attentes qui sont irréalistes. Par exemple, tu te précipites dans une relation et tu veux par exemple faire comme ta cousine qui est en couple depuis 5 ans, habiter avec ton mec, penser mariage, enfant, ça, c'est pas possible. Chaque couple vit en son temps en fait. En fait, chaque couple est différent, chaque couple a son histoire. L'histoire de ton couple n'est pas pareille que celui de ta soeur, de ta cousine, de tel ami, de la personne sur Instagram que tu as vu qui a une belle maison, machin. Bref, chaque couple est différent. Vis pleinement ton histoire, profite de l'instant présent et ne pense pas à forcément te précipiter. Certes, si tu souhaites par exemple, je sais pas, te marier, fonder une famille tôt, faut que tu en discutes avec ton partenaire, voir comment il se comporte, est-ce que ça l'intéresse. Puis si tu vois que par exemple ça ne l'intéresse pas, ça ne sert à rien de forcer. Et puis, next. Il y a des personnes qui souhaitent réellement fonder vite leur famille et tout, mais il faut voir aussi comment se comporte le partenaire. Est-ce que ton partenaire souhaite prendre son temps? Est-ce qu'il souhaite grandir avec toi? Voilà. Tu vois, il faut penser à tout ça. Ça ne sert à rien d'avoir, je sais pas si par exemple la famille te met la pression ou si toi-même tu te mets la pression toi-même aussi. Hein, parce qu'il y en a, ils se mettent la pression soi-même. Il faut y aller en son temps, surtout si tu aimes la personne. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Si tu aimes vraiment la personne et si tu sens vraiment que vous avez une bonne connexion, une bonne vibe, si votre couple va super bien et que tu souhaites vraiment maintenir la relation mais que c'est ça qui freine, que toi tu veux fonder ta famille, que par exemple la personne ne veut pas, essaie de trouver un juste milieu. Mais si tu vois que vraiment la personne est catégorique, que vraiment elle n'en veut pas, bah là, oui, il faut mettre un terme à la relation parce que tu n'y trouveras pas ton compte. Mais sinon, si vous pouvez trouver un compromis vous deux, foncez. Voilà, il faut trouver un compromis, puisque c'est ça être en couple aussi. Être dans une relation, c'est savoir trouver des compromis. Si la personne veut A et toi tu veux B, essayez de trouver, je sais pas, A bis. Je dis n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut savoir trouver aussi son juste milieu. Ça ne sert à rien de penser qu'à soi quand on est dans une relation. Il faut aussi penser à la personne d'en face. Donc surtout, le plus important, s'il vous plaît, ne vous comparez pas aux autres et surtout, quand vous êtes avec votre partenaire, ne comparez pas les couples des autres à votre couple, s'il vous plaît, parce que ça fait super mal ça. C'est comme si tu compares en fait une autre personne à ton partenaire et ça fait super mal. Ne le faites pas s'il vous plaît. J'ai vraiment expérimenté ça et moi je déteste qu'on me compare à une personne
ou au couple d'un autre. Ça, c'est vraiment un red flag pour moi. À partir du moment que tu me compares, sache que la relation pour moi, elle est vouée à l'échec. Parce que comparer tout le temps ou à chaque fois tu me parles d'un tel, pour moi c'est un signal en fait pour me dire qu'en fait je suis pas à la hauteur en fait. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça au risque de vraiment blesser votre partenaire parce que c'est super blessant de comparer une personne à une autre. C'est vraiment très blessant. Donc prenez votre temps, vivez votre histoire à fond, vivez-la, voilà, croquez la vie à pleines dents à deux. Et voilà, mais en tout cas, ne vous comparez pas aux autres s'il vous plaît. Merci. Cinquième point, prends soin de toi. Avant de t'engager dans une relation, et même pendant la relation, prends du temps pour toi, prends du temps pour t'occuper de tes hobbies. Je sais pas si tu as un business à côté, si tu aimes aller au cinéma toute seule, si tu aimes faire du shopping tout seul. En tout cas, prends du temps pour toi-même, s'il te plaît. Peu importe ce que c'est, ça peut être le temps que tu fasses tes ongles, aller te coiffer, t'épiler, en tout cas le temps que la chose que tu aimes faire toute seule. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi par exemple, j'aime bien aller au cinéma toute seule, j'aime bien manger toute seule au restaurant. Moi je suis vraiment la nana qui adore manger au restaurant. Donc je peux le faire toute seule. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien aussi aller à la salle de sport. Ça c'est mon petit moment à moi, mais de toute façon ça je le fais toute la semaine. Donc c'est vraiment le moment où je me retrouve avec moi-même pour faire mon activité que je kiffe. Faut vraiment, je sais pas si tu aimes lire, t'isoler dans la chambre, méditer, peu importe, mais trouve une activité à toi que tu peux faire. Avant d'être en couple, tu es d'abord la personne que tu es. Et en plus de ça, vous êtes deux individus distincts. Une fois que vous êtes en couple, vous commencez à devenir qu'un. Mais sinon, même si vous êtes qu'un, vous êtes quand même deux individus distincts. Donc vous deux, vous devez trouver des activités que vous pouvez faire seul. Vous ne pouvez pas rester toujours collé en fait. Ça, c'est pas possible. Sortez, allez voir vos amis sans votre partenaire. Et vice versa, sortez, allez boire, je sais pas, un verre, allez au restaurant. Mais en tout cas, bref, retrouvez-vous avec vous-même. Ne vous oubliez pas. Il n'y a rien de pire que de s'oublier dans une relation et que de vivre pour son partenaire. Ça aussi, c'est un red flag. Ça, c'est pas possible. Il faut que tu arrives à passer du temps avec toi-même. Ton monde ne tourne pas qu'autour de ton partenaire. Il faut que tu trouves des activités à toi, que tu arrives à t'occuper en fait. Voilà, ton partenaire n'est pas là que pour toi en fait. Là, vous êtes deux personnes distinctes, deux êtres humains, donc vous devez avoir vos propres activités pour vous-même. Pas que être collé, c'est pas bien. Ton monde ne tourne pas qu'autour de lui. Et surtout, n'oublie pas tes amis, ta famille. Voilà, passe du temps avec tout le monde sans en oublier. Après, oui, ton partenaire sera plus présent, chose qui est normale. Mais pense aussi à toi. Le fait, en fait, que tu puisses avoir tes propres activités à toi que tu peux faire va te permettre d'améliorer ta santé mentale et tu vas mieux t'aimer. Tu te verras d'une meilleure façon, en fait. Et ça fait que comme tu seras une personne épanouie, tu seras plus épanoui en fait aussi dans ton couple. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que ton partenaire aussi fasse la même chose. Parce que s'il est épanoui de son côté, lorsque vous allez vous retrouver, vous serez épanoui à deux. Parce qu'une personne qui n'est pas épanouie, l'autre il est épanoui mais peut-être peut se faire des films. Voilà, ça crée pas un bon mélange. Je vais finir cette vidéo là. Mais en tout cas, sache que le plus important, rappelle-toi que te précipiter dans une relation peut faire que ta relation se termine également rapidement. Ça ne veut pas dire que toutes les relations sont pareilles. Il y a des personnes qui se sont précipitées dans une relation. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ils ont bâti une belle famille. Ils se sont mariés, etc. Bref, il y en a d'autres pour qui ça s'est mal fini. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça sera la même chose. Mais en tout cas, évite de te précipiter dans une relation amoureuse. Prends le temps de passer du temps pour toi-même, seul. Être célibataire n'est pas un échec. Sache-le, ça va te permettre de mieux te connaître, mieux prendre du temps pour toi-même et éviter de penser à une autre personne. Et n'oublie pas que si tu es heureuse seule, alors lorsque tu seras en couple, vous serez épanoui à deux. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de podcast tout autant que moi j'ai apprécié le tourner. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager cette vidéo au maximum. Et puis moi, je te dis tchuss, à la prochaine. Whoa, whoa, whoa. I've got a premonition.